partie d'INSEM qui sera consacrée aux liaisons dangereuses entre adolescents et Internet. Addiction aux réseaux sociaux, surexposition de leur image à coups de publications intempestives, liberté de ton, en particulier à un âge où on ne réfléchit pas forcément toujours à ce qu'on dit. L'adolescent d'aujourd'hui se livre sur la toile et conditionne déjà l'image de l'adulte de demain. Où est le problème, me direz-vous? Eh bien, d'ici là, plus personne ne s'en souviendra. Peut-être ou peut-être pas. Les dangers du net ne sont pas là où l'on croit. Pour nous éclairer sur le sujet, Eric Ferrari est notre invité. Si vous avez envie de lui poser des questions, soit vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, soit vous nous écrivez sur Facebook. C'est Francine qui veille. Tout à fait, avec Mathé, nous sommes prêts. Il y a un petit poste. Il y a un poste où on voit un enfant vraiment plongé sur son ordinateur et plus rien ne l'en décroche. Très bien, on attend vos commentaires. En attendant, on démarre notre émission spéciale Liaison dangereuse, ado Internet. Bonjour Eric et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on rappelle Eric, vous êtes en charge de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse. C'est ça. Vous êtes donc l'expert nouvelle technologie d'INSEM. Je vous propose de faire un petit état des lieux entre les adolescents et Internet. 80% des 11-17 ans se connectent au moins une fois par jour sur Internet. 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook et 8 sur 10 d'entre eux ont un smartphone. Ces chiffres sont tirés d'une étude Ipsos qui a été réalisée en 2017 et ça illustre, Eric, parfaitement bien le fait qu'Internet fait partie du quotidien aujourd'hui des ados, voire des enfants. Et tout ça n'est pas sans risque. Alors, il y a les risques immédiats pour l'adolescent d'aujourd'hui. Quels sont-ils sur le net, Eric, ces risques ? Le risque immédiat, c'est que finalement, on est dans un espace social et que le fait d'être dans un espace social signifie aussi que l'on véhicule une identité, on véhicule une façon d'être, on véhicule un certain nombre de messages et que donc dans cet espace social, eh bien, on est visible et que par conséquent, cette visibilité est aussi une fragilité par rapport à un espace qui n'est pas simplement neutre, mais qui est contrasté. Il y a du bon, du mauvais, comme dans la société, et que vis-à-vis de ça, il faut être quand même informé, il faut être éduqué pour pouvoir maîtriser cet espace social un peu particulier. Donc les pièges les plus courants, c'est la surexposition, le harcèlement, voire l'addiction. Ça, on le sait. Ça, effectivement, ce sont des sujets importants aujourd'hui. On le voit au quotidien sur les problématiques de harcèlement, on le voit sur les problématiques d'addiction aussi. On le voit aussi par rapport à l'usage qui est fait de ces outils, puisque les précautions d'usage dans la société aujourd'hui ne sont pas vraiment codifiées. Je prendrai le cas, on voit souvent des enfants plongés dans leur smartphone alors que se passe autour d'eux un événement particulier. Et donc, on voit que ces outils-là aussi génèrent quelque part de l'isolement, si on ne prend pas soin d'expliquer justement les règles d'usage, y compris de l'outil en lui-même, c'est-à-dire éteindre son smartphone à partir d'un moment, ne pas regarder sans arrêt les notifications qui apparaissent, et on s'aperçoit que ces notifications et ces méthodes d'addiction, elles sont surexploitées par des grandes sociétés qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Eh bien, ces 4 grandes firmes aujourd'hui ont le monopole, eh bien, justement, de cet univers virtuel et ont des velléités de faire de chacun de nous un objet commercial. Et l'enfant étant plus facile à convaincre et en tout cas à fasciner. Alors, on fait un amalgame, on se trompe entre le fait que l'enfant l'adolescent aussi, soit extrêmement habile avec une tablette, un smartphone. Le piège, c'est de croire qu'il en maîtrise les usages. Quelle est la différence entre la maîtrise de l'outil et la maîtrise de l'usage, Eric ? Eh bien, effectivement, le fait que
Un parent, il est toujours un peu surpris de l'adolescent qui tape le SMS très rapidement sur son smartphone avec 2 doigts ou 3 ou 4. Alors il est très impressionné, il dit quelle maîtrise de l'outil technologique. Mais en fait, on s'aperçoit que derrière ça, la littératie numérique, c'est-à-dire la maîtrise finalement des usages, n'est pas la maîtrise d'envoyer un SMS très rapidement en tapant avec 4 doigts ou 5 doigts. En fait, le sujet, le vrai sujet, c'est qu'il faut apprendre les usages, apprendre à se développer son sens critique dans une société qui est surinformée, où l'information est le quotidien et aujourd'hui, on est bombardé de cette information et que donc, ça nécessite un apprentissage particulier, de nouvelles méthodes de connaissances et notamment la connaissance de ce qu'on appelle le code, l'algorithmique, pour savoir à quelle sauce on est mangé lorsqu'un algorithme se met en œuvre, ne serait-ce qu'un moteur de recherche. Quand je recherche sur un sujet, sur Google, je voudrais bien savoir comment Google sélectionne telle ou telle information plutôt que telle ou telle autre information. Cette littératie numérique, aujourd'hui, malheureusement, elle est insuffisamment enseignée et insuffisamment véhiculée dans l'enseignement traditionnel, mais aussi par l'environnement familial et la société en général. Alors, un autre des pièges tendus sur la toile, c'est la vie fantasmée sur le net. Surexposition, alors pas forcément toujours du meilleur goût, qui plus est quand on est un adolescent. Le piège, c'est se croire libre et intouchable sur le net. C'est une erreur, on n'est pas dans une bulle. Pourquoi ? Eh bien non, on n'est pas dans une bulle parce que tout est sujet. À partir du moment aujourd'hui où une information est captée sur le net, il faut bien savoir que cette information est rendue publique. Alors, il y a une interpénétration du public et du privé aujourd'hui dans la toile qui fait qu'on est dans un monde où l'information circule. Et aujourd'hui, ce qui est quand même étonnant, c'est que, je prendrai un exemple et puis vous comprendrez aisément, c'est par exemple la surexposition aux photos. Bon. Aujourd'hui, tout le monde est avec son smartphone et prend des photos un peu à droite à gauche et prend en photo les enfants. Mais pour autant, on n'explique pas aux enfants qu'à un moment donné, l'enfant pourrait dire non, je ne veux pas que tu prennes la photo. Et pourtant, ce droit-là, en n'éduquant pas l'enfant à pouvoir dire non à une photo qu'on fait à un moment donné de cet enfant, on le surexpose. Donc, ne serait-ce que cet élément simple d'éducation, aujourd'hui, il n'est pas appris dans la société parce qu'il est de bon ton de se laisser prendre en photo et surmédiatiser. Le privé devient public. Exactement. Et cette liberté de choix, elle est de plus en plus confisquée, comme je l'ai dit, par des plateformes, par des grandes sociétés du web qui, aujourd'hui, ne pensent qu'à une chose, faire du marketing et faire du commerce sur la toile. Alors justement, ce dont on a parlé jusqu'à présent, on en a plus ou moins quand même conscience. En revanche, les nouveaux dangers dont vous nous parlez, ces fameux algorithmes, les pièges du net sont posés aujourd'hui et ils vont se refermer sur les adolescents et même sur les adultes demain. Alors, notamment à cause d'un système de plateforme. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Eric. Les plateformes, c'est lié à un phénomène qui est ce qu'on appelle la massification des données, appelé aussi le big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des stratégies qui permettent de collecter l'information vous concernant, de façon à pouvoir engager une commercialisation en fait de ces informations vis-à-vis d'acteurs de la société. Je prendrai un cas très simple. Aujourd'hui, vous avez des organismes d'assurance qui sont très intéressés du compteur de pas que vous avez sur votre smartphone et de savoir combien de pas vous faites par jour pour éventuellement augmenter votre police ou la diminuer. Donc quand vous avez un iPhone d'un grand constructeur que j'ai cité, un smartphone, quand vous avez un smartphone, vous avez ce compteur de pas et ce compteur de pas remonte sur votre compte
chez le constructeur en question. Et puis, le constructeur ne se privera pas un beau jour de vendre les pas que vous avez faits à une police d'assurance pour justement qu'elle détermine si elle va vous faire payer plus cher ou moins cher votre police. Ce que vous êtes en train de dire, Eric, c'est que ces données qui sont censées nous aider, savoir combien de pas on a fait dans la journée pour notre santé, vont être ensuite commercialisées pour déterminer si on va payer plus ou moins cher une police d'assurance. Ça, c'est un exemple. C'est pas elles vont être, elles sont déjà. Elles sont déjà, oui. magnifique. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils vendent, et ça arrive sur le marché, des réfrigérateurs connectés. Et donc, dernièrement, une police d'assurance a augmenté, et c'est un cas véridique, a augmenté la police pour une personne, car ils se sont aperçus à travers le réfrigérateur connecté qu'il consommait beaucoup trop de produits sucrés et que donc à partir de là ils ont augmenté la police d'assurance. Mais derrière ça vous avez aussi tout ce qui est les algorithmes prédictifs, c'est-à-dire ceux qui collectent toutes ces données pour essayer de prédire qui vous êtes, mais pas seulement en termes de santé, mais en termes de comportement. Si vous êtes socialement compatible avec la société dans laquelle vous vivez, avec l'emploi auquel vous postulez, et donc là, vous avez quand même des possibilités de déviance très très fortes. Donc l'adolescent d'aujourd'hui qui poste sans trop se soucier des photos, des commentaires, etc., ces données-là, elles vont être analysées par des algorithmes qui vont dresser le profil de l'adulte de demain. Elles le sont déjà, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a rien qui nous protège justement, parce qu'il n'y a pas de filtre pour nous. Oui, alors là vous avez quand même une prise de conscience en Europe et le droit européen aujourd'hui a mis en place quand même un dispositif législatif qui va s'appliquer en mai 2018, qui permet quand même de garantir un certain nombre, de donner un certain nombre de droits aux citoyens vis-à-vis de ces données personnelles. Droit de regard. Alors voilà, le droit de regard, le droit de retrait de devient effectif, c'est-à-dire que si vous avez un lien qui fait référence à votre personne et que vous contestez, vous pouvez demander à ce que le moteur de recherche supprime le lien en question. Vous avez le droit aussi de réclamer auprès d'une plateforme de réseau social les données qui vous concernent pour pouvoir éventuellement en faire un autre usage. Donc le droit européen a pris conscience de ce... Mais est-ce qu'on pourra l'appliquer au droit international ? Alors, il s'applique, il s'applique quel que soit l'hébergement des plateformes, y compris donc des plateformes qui sont hébergées dans des zones qui ne sont pas la zone d'application du droit européen. Et vous avez aussi un guichet, aujourd'hui, un guichet unique qui vous permettra de faire remonter vos doléances vis-à-vis de ces fameuses plateformes pour réclamer de l'information. Donc on ne peut que mettre en garde les parents et les adolescents sur les contenus qui sont postés aujourd'hui en ligne, sur quelque plateforme que ce soit. En conclusion, ce sera ça, on fait attention, on est prudent et on essaye de s'informer le plus possible auprès de structures qui aujourd'hui puissent informer. Allez voir le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, mais il y a aussi des initiatives comme les promeneurs du net qui peuvent amener, avec la CAF, qui peuvent amener, et puis les espaces publics numériques, c'est-à-dire ces espaces où on peut aller et s'initier et être informé des enjeux du numérique. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Eric pour cette émission. Informer, c'est comprendre, et pour choisir en tout état de cause, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une émission spéciale. Ciao.